Salut tout le monde, bon retour sur ma chaîne et j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, pensez à me suivre sur mes réseaux sociaux Instagram IamAura et pensez aussi à vous abonner et à activer la petite cloche. J'aimerais bien pouvoir atteindre les 10 000 d'ici peu, mais je compte sur vous, on est ensemble. Je suis désolée, j'ai un peu disparu la semaine dernière, mais c'était pas volontaire. Je sais pas si vous vous rappelez, mais sur une des vidéos, je vous avais dit que je faisais une allergie à l'ananas. Du coup, sans faire attention, j'en ai mangé. Résultat, mon allergie s'est développée et ça se passe surtout au niveau de mon visage et c'est compliqué pour moi après de pouvoir m'exprimer correctement. C'est pour ça que la semaine dernière, je vous ai pas fait de vidéo, mais je reviens cette semaine avec un maximum de vidéos. Surtout qu'en ce moment, je me cherche un peu sur YouTube, je me demande dans quoi je serai le mieux. Donnez-moi vos avis, dites-moi les vidéos où vous aimez me voir et je pense que je suis bien pour traiter par exemple de sujets d'actualité ou faire des petits débats. Enfin, dites-moi dans les commentaires vraiment ce que vous en pensez et j'ai vraiment envie de me lancer de ce côté-là, voir un peu ce que ça peut donner parce que j'adore m'exprimer. Souvent quand je vous fais des vidéos, je vous sors pas des âneries, je fais des recherches, j'ai pas envie d'arriver et juste vous sortir 2-3 choses comme ça. Je fais vraiment des recherches pour vous rapporter un maximum d'infos. Je pense vraiment que je vais aller de ce côté-là et de temps en temps je ferai certainement des vlogs parce que j'ai l'intention de beaucoup voyager aussi. Vlog ou même un petit peu intégrer ma famille, mais au maximum faire des vidéos soit débats ou informatifs où je donne mon avis, vous savez, ce genre de choses. Dites-moi vraiment dans les commentaires ce que vous en pensez. Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de traiter d'un sujet qui m'a assez touchée ce week-end. Je sais pas si vous suivez les actualités, on a encore un frère noir donc qui est décédé à la suite d'un contrôle de police, bon de circonstances que moi je qualifie de floues. Vous, je sais pas ce que vous en pensez, je ne fais pas cette vidéo en fait pour accabler ou pour accuser ou quoi que ce soit. Cet homme là s'appelait Ange Dibenecha, il avait 31 ans, marié et avait un enfant. Comme je disais, je fais pas cette vidéo pour accuser ou pour quoi que ce soit. Je trouve juste que nous, en tant que parents noirs, moi-même qui suis maman d'un petit garçon noir, je trouve ça très important de commencer à les éduquer sur ce qui pourrait arriver. À partir du moment où vous sentez qu'ils ont l'âge de raison, je trouve qu'il serait très bien de se poser avec eux, de leur parler et de leur expliquer les risques de ce qui pourrait se passer. Lorsqu'on a appris donc la mort de Ange, tous ceux qui ont Twitter ou peut-être un autre réseau social, c'était un petit peu compliqué parce qu'on se disait tous qu'est-ce qu'on peut faire contre ça, comment est-ce qu'on peut réagir à ça. Les explications qu'on a eues, je les trouvais vraiment floues. Je les trouvais complètement floues. La préfecture a déclaré que à la suite donc de son interpellation, avant d'être transporté ou avant d'être arrêté, il aurait ingéré une substance non identifiée. Cette substance lui aurait causé donc des convulsions. Je trouve ça un petit peu bizarre parce que moi qui étais déjà contrôlée donc par la police étant dans un véhicule, je sais pas vous comment ça s'est passé, mais on n'a absolument pas le temps d'ingérer une substance non identifiée. Après tout, il y a des médecins, donc pourquoi depuis ce jour-là on n'a toujours pas, enfin il a été transporté à l'hôpital, pourquoi on ne sait toujours pas quelle était cette substance ou comment ça se passe. Je n'étais pas sur les lieux, donc je n'ai pas vu, mais juste de mon propre avis, je trouve ça bizarre. Ce qui m'a aussi énormément peiné, c'est que sur Twitter, il y a donc des gens, une certaine catégorie de personnes qui se permettaient de dire oui, de toute façon c'était un dealer, c'était un drogué, c'était ceci, c'était cela. Moi je connais pas la personne. Très clairement, je ne connais pas la personne, mais je trouve ça bizarre quand même que depuis un certain moment, beaucoup de personnes noires meurent de convulsions, arrêt cardiaque, à la suite d'un contrôle avec la police. C'est quand même très étrange. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais ça devient quand même assez récurrent, les personnes qui meurent suite à un contrôle. Faudrait peut-être se pencher sur le sujet et voir, je sais pas s'ils mangent tous la même chose, s'ils consomment tous la même chose, mais en tout cas ils deviennent de plus en plus nombreux à mourir d'une crise cardiaque, de convulsions ou autre à la suite d'un contrôle quoi. Je ne dis pas que ce qu'ils ont dit est faux, hein. Je dis juste que quand même ça fait beaucoup de monde. C'est pour ça qu'en tant que parent noir, ça devient vraiment très important d'éduquer nos enfants. Moi, je vois mon fils qui grandit et je me dis il aurait pu être à la place de Ange. Je me dis ça pourrait lui arriver dans le futur, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on doit faire si on est contrôlé? C'est une de mes plus grandes peurs. Une fois je me suis dit, si jamais je suis là en voiture toute seule, je me fais arrêter par la police et qu'on me contrôle, comment est-ce que je pourrais réagir? Je vais pas vous mentir, ça me fait peur. Ça me fait extrêmement peur parce que t'es seule face à ça et vu tout ce qui se passe, tu te dis quand même, est-ce que ton heure est arrivée? Comment ça se passe? C'est la peur en fait qui grandit en nous. Évidemment, il y a énormément de personnes
qui viendront, qui voudront commenter des oui, si vous aimez pas la France, quittez-la, oui ceci, oui cela. Personne ne vous le demande. Très clairement, faut garder votre énergie pour vous. On n'en veut pas, je n'en veux pas et je pense que les gens qui me suivent sur ma chaîne n'en veulent pas non plus. On s'en fout complètement. Éduquez vos enfants, vraiment. Éduquez-les, dites-leur qu'il faut rester passif dans ces moments-là. Clairement, il faut vraiment rester passif, coopérer au maximum. Même si vous coopérez, vous n'êtes même pas sûr que rien ne se passera, on est sûr de rien. Mais éduquez-les, apprenez-leur. Oui, on est différents dans ce monde. Ils nous considèrent comme différents, même si moi je ne le pense pas, ils nous considèrent comme différents. Je ne sais pas s'ils ont peur de nous, je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas on est là et on ne va pas disparaître de sitôt. C'est comme ça. Il faut apprendre à vivre avec nous parce qu'on ne va pas partir, on ne va pas s'enfuir, on est là, il faut faire avec. Mais la seule chose que je veux, c'est que vous, parents d'enfants noirs, apprenez-leur ce qui peut se passer. Ne leur cachez pas tout ça, il faut leur montrer, il faut qu'ils soient au courant. Il y a un épisode de Grey's Anatomy d'ailleurs, je ne sais plus lequel c'est, il faudrait que je puisse me renseigner. Dans cet épisode, Bailey a eu une conversation avec son fils qui lui explique donc ce qui se passe quand tu es noir dans ce monde. Ça fait mal au cœur d'en arriver à là et de se dire vraiment ça peut nous arriver à tous mais on n'a pas le choix. On n'a vraiment pas le choix et on est obligé d'éduquer nos enfants là-dessus, qu'ils soient prévenus des risques, qu'ils soient prévenus de ce qui peut se passer. Comme je l'ai dit, ce n'est pas parce que la personne coopère, ce n'est pas parce qu'il ne se passe rien, ce n'est pas parce que vous êtes clean ou quoi que ce soit qu'il ne peut rien vous arriver. Et ce que je remarque aussi, c'est qu'à la suite de ce qui se passe, souvent on découvre dans la famille que oui, il y a des casiers judiciaires, oui, si, oui, ça. Et c'est ce que je trouve dommage. Une personne est morte, elle est juste morte. Donc, pourquoi essayer d'aller encore plus salir sa mémoire une fois qu'elle est décédée? Il y a énormément de rumeurs à ce sujet-là et de toute façon, maintenant, on est obligé d'attendre, de voir ce que la justice fait. Mais avec l'affaire Adama, on a bien compris que beaucoup de choses peuvent aussi être falsifiées. Donc, c'est un petit peu compliqué. Qui croire, comment rester serein et ne pas se dire oui, c'est peut-être nous les prochains. La seule chose que je peux dire, c'est on doit continuer à vivre, on doit continuer à avancer malgré tout, parce que bon, on a choisi d'être ici, on va être ici, ils vont devoir accepter le fait qu'on soit là. Pour moi, c'est tout simplement ça. Je n'accuse personne, je n'accable personne, mais je demande juste à ce que nous, on éduque nos enfants, les générations futures. Faut leur faire comprendre que rien n'est sûr dans cette vie, sans leur faire peur, hein. Bien évidemment, chacun doit trouver ses mots, chacun doit trouver sa manière de s'exprimer, et chacun doit se dire vraiment ce qu'il ressent. Moi, je vais pas vous mentir, j'ai peur. J'ai vraiment peur plus tard quand mon fils va sortir, va aller s'amuser. J'ai peur de tout ça. Ah Seigneur, ça fait vraiment, vraiment, vraiment mal au cœur. Beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux ont dit que oui, si on avait autant de motivation que les gilets jaunes à la suite de cette histoire, à aller manifester, etc., peut-être qu'on nous écouterait. Je ne suis pas d'accord. Déjà, l'État n'écoute même pas les gilets jaunes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on ne peut pas vraiment dire que notre président est très très présent depuis que ce mouvement-là a commencé, quoi. Enfin bon, ça c'est une autre histoire. Et surtout, ces deux histoires ne sont pas comparables. La dernière fois que des Noirs ont manifesté, des mères se sont fait gazer, des enfants se sont fait gazer, ou des gens juste innocents se sont fait gazer. C'est pas forcément évident et tout le monde n'a pas forcément le courage de descendre pour manifester et c'est quelque chose qu'il faut comprendre. La seule chose qu'il faut faire, c'est vraiment envoyer de l'amour, envoyer des prières, énormément de prières, énormément d'amour à cette famille. Parce que ça doit être, comment dire, difficile pour eux. Ça doit vraiment être difficile et ils doivent être dans l'incompréhension totale. On peut pas forcément être à leur place, mais on peut compatir à leur douleur. C'est pour ça qu'il est très important pour vous d'éduquer vos enfants. Tout comme moi, je vais essayer de trouver les bons mots pour expliquer à mon fils plus tard comment ça se passe. Vous, de votre côté, vous devez faire pareil. Au moins, ils sont prévenus. Peut-être que ça les aiderait à être plus prudents, ça les amènera à réfléchir plus sur certaines choses, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça commence maintenant. Et l'éducation sur ce qui se passe, sur la vie extérieure, commence dès maintenant. J'espère que cette vidéo vous a un petit peu plu. C'est vrai, elle est particulière. J'ai un ton différent parce que je suis encore touchée par cette histoire. Je suis réellement touchée. J'espère que mon message sera bien délivré, que vous comprenez où je veux en venir. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse et merci de continuer à me suivre. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne.